Nous sommes toujours jeudi, vous avez suivi le vlog précédent. Dans lequel nous parlions de voyage en train et en TER. T'as jeté la limace? Non. Je voulais la filmer, elle a disparu. Et dans ce vlog, vous l'avez vu dans le titre, nous avons mis TDA, TDAH, des trucs comme ça. Je sais pas quel titre on mettra. Donc c'est de ça dont on va vous parler ce matin. On va aussi vous parler un petit peu de météo et de jardin. Et on avait une limace qui était accrochée à une toile d'araignée. Et tu l'as pas enlevée? Elle n'était pas attachée à une toile d'araignée, elle était attachée à son propre fil en train de descendre. Non, elle était tout là-haut, la limace. Elle descendait de son fil, je te dis, elle fume ça. C'est en suspendu des fois. Ah ouais? Ouais. Et du coup, elle est où là? Ouais, bah, j'en sais rien. On avait une limace en fait. Dedans, On avait une limace en fait qui était là, sur la structure de la serre. Elle était. Parce que nous on n'a plus de limaces chez nous, hein. Vous savez, on a des canards. On en a encore, mais c'est. On a des C'est canards une denrée rare maintenant. Ouais, les cannes mangent beaucoup les limaces et les gastéropodes. D'ailleurs, on peut faire un petit point sur l'évolution du jardin. Qu'est-ce que tu as à dire sur... Là, ce qu'on peut dire, c'est que on a eu quand même presque un mois où il n'a pas plu. Ouais, où il n'a pas plu, ça a commencé à être très sec. Et où il a fait chaud, hein. On a eu des jours à 33 même, on a eu 33, 34 degrés, on a eu, non? Oui, et puis 45 dans la serre, quoi. Donc 45 dans la serre sans arroser, ça n'a pas trop aimé. Donc ce que je peux dire, c'est que les tomates en ont pris un petit coup dans la serre et elles sont du coup en ce moment beaucoup plus belles dehors. Ouais, on a mis un gros coup d'arrosage dans la serre. Ça va repartir, mais c'est vrai qu'elles n'ont pas aimé. On aurait dû suivre l'arrosage dans la serre un peu mieux parce que... Ben, on n'a rien arrosé, hein. De toute façon, on oublie d'arroser. C'est vrai que là, si on monte cette tomate, on était très fiers de nos tomates dans la serre et regardez il y a 2 ou 3 semaines. Donc au niveau de la taille, elles sont quand même encore très grandes. Si tu peux te mettre à côté. Comme ça, on voit la taille. Ça arrive jusqu'à où? Tu mets ta main parce que je vois pas où ça arrive. Ah ouais. Ah oui, ça arrive. Ah oui, elles arrivent bien. Par contre, c'est un peu chétif. Elles ont eu soif. Elles ont soif et il y a des tomates, vous voyez, qui sont dessus. Mais là, par exemple, ça a pris et là, en fait, elles sont avortées les fleurs. Ouais, parce qu'il a fait trop chaud. Là, tu vois, ça a coulé, ça a rien fait, mais bon, là, ça va être bon. Là, on a des fleurs ici, ouais. Et puis ça va repartir. Hein. Du coup, on a mis, vous le voyez, au-dessus de la serre, on a mis l'ombrière. C'est l'espèce de machin noir qui est là. À l'extérieur, c'est à l'extérieur. Hein. Oui, c'est dehors. Et qui fait tout, c'est une espèce de filet noir et qui fait tout le tour. Et ça permet d'abaisser la température de la serre en plein été. Ouais. Et là, on l'a mis dès fin mai parce qu'en fait, on a eu des journées où il a fait très chaud. Il a fait très chaud et clairement, ça a beaucoup servi. D'arroser aussi, ça a permis de faire que ça reparte. Là, les tomates, elles repartent. Oui. Et dehors, elles sont magnifiques. Ouais. Vraiment magnifiques dehors, les tomates. On peut faire un petit tour dehors sur les pieds de tomates, vite fait. On peut, pas très longtemps, parce que ça va être l'heure que je... Ouh là, faut que j'aille réveiller les petits, là. Mais il est même pas 11h. Il est 46. Mais ça va. Ben non, mais moi, c'est 11h. Coucher, il faut que je le réveille à 11h, il doit être réveillé. Mais il est 46. Okay. On va pas faire un quart d'heure de tomates, hein? Ouais, bah allez, dehors. Voilà, on voit ici sur les plants de tomates extérieures des petites fleurs déjà qui commencent à apparaître. Et on voit que les feuilles, au niveau couleur, c'est très verdoyant. Hein. C'est très vert. Et c'est épais surtout, regarde la taille du tronc. On voit que la tige, elle est vraiment, t'as raison, elle est très épaisse. Ouais. Et ça, c'est dû au fait que dans la serre, il a fait trop chaud. Quoi. On a déconné sur une semaine. Je pense qu'on a une semaine de retard. On aurait dû... Non, dans la serre, ça devrait être plus grand que ça. Non, mais on aurait dû mettre l'ombrière plus tôt et arroser. On aurait surtout dû arroser. On aurait dû arroser une semaine avant, quoi. Mais on aurait dû arroser de manière assez régulière et on n'arrose jamais. Voilà. Non, la serre, on se fait souvent avoir dans la serre. Hein. C'est vrai que. Vu qu'on n'arrose pas, en fait, quand c'est dehors, c'est moins grave vu qu'il pleut. Mais dans la serre, non. Du coup, le sol, il s'assèche extrêmement vite. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que à l'extérieur, si rapidement on peut montrer... J'en ai planté, j'avais oublié, ça pousse. Oui. Si rapidement on peut montrer là-bas à l'extérieur, ça n'a jamais été arrosé par nous, cette zone-là. C'est beau. Oui, ça n'a jamais été arrosé par nous, on est d'accord. Jamais. Donc là, on a des pommes de terre, on a... Quoi d'autre? Il y a des pommes de terre, là il y a un plant de tomates.
Ah, plein de tomates ici, effectivement. Et puis là, on a des courgettes, tout ça là. C'est des courges. Il y a des courges. C'est sûr que c'est des courges, parce que ça fait pas liane, ça. On dirait des courgettes. C'est peut-être une courgette, je sais pas. Parce que j'ai mal étiqueté. Mais bon, là, tu vois bien qu'il y a une courge, par exemple, tu vois, qui court là. Ah oui, là, il y a une courge, il y a une liane. Oui. Ça, c'est peut-être courgette. Et là-bas, peut-être aussi, je sais pas. Il y a des tournesols ici. Et puis des grands tournesols qui montent. Il y a des maïs aussi qui sont en train de commencer à bien pousser. Ah, les maïs, on les voit là. Ils sont, franchement, ils sont bien. Ils font presque 50-60 cm là. Et ça a jamais été arrosé. Donc tout ça pour dire que l'arrosage, bah, nous on n'est pas des pros, mais... Rhubarbe semée cette année. C'est quoi? De la rhubarbe. Ah oui, d'accord. Semée cette année, et il doit y en avoir d'autres. Ça, c'est des boutures que j'ai faites avec vous, non? Ouais, exact, oui, tu avais fait les boutures dans les vlogs, ah oui, exact, c'était ça. Et citronnelle, ça a marché. Ouais. Donc l'arrosage, nous on n'est pas des pros, on se fait souvent avoir dans la serre. Donc voilà, on a toujours à apprendre. Hein. Non, hein, oui, c'est pas un apprentissage là. Ah si. Non mais c'est, comment dire, on sait qu'il faut le faire. Moi je savais, je le voyais que ça avait besoin par exemple. Oui. Mais je l'ai pas fait parce que j'avais la flemme. Et je te l'ai dit en plus, je déteste arroser, c'est ta mission. Moi je plante, je sème, ça, j'arrose pas. Tu m'as pas dit suffisamment tu l'as précisément qu'il fallait arroser. Vu que tu l'as pas fait, nos tomates sont en train de crever dans la serre. Et du coup c'est de ma faute. C'est de ta faute. Et du coup dès qu'on a lancé l'arrosage, non mais tu m'as pas dit de façon suffisamment claire, arrose. Et quand j'ai jugé que ta demande était suffisamment claire, tu as vu ce que j'ai fait? J'ai branché la pompe et j'ai envoyé l'eau direct. Et on a arrosé, on a arrosé, on a arrosé, on a arrosé avec de l'eau, avec de la fiente de canard pour remettre un peu de truc. Non mais c'est vrai que voilà, c'est un peu notre façon de vivre, hein, c'est notre cerveau qui est comme ça, hein, c'est on reporte, on repousse. Jusqu'à ce que ça meure, jusqu'à ce qu'on oublie, jusqu'à ce que ça... Voilà. On passe devant des choses, on le voit, on dit ah, ok. Et puis finalement on fait jamais. On fait jamais quoi. Tu sais, on a fait des travaux dans la salle de bain il y a 3 ans. On est parti sur le TDA là, vous avez compris? Vous avez vu la transition? Est-ce que vous avez vu la transition? Juste à un moment donné, quelqu'un peut mettre un commentaire pour dire que la transition jardin TDA était juste exceptionnelle. Ouais. Vous êtes obligé de le dire, merci beaucoup. C'était pas mal, bravo. Quand on a fait les travaux de la salle de bain, c'était il y a 3 ans je crois. Ouais, on a refait une salle de bain qui avait parqué, on a mis du carrelage et tout. Et par contre quand ça s'était terminé, le gars qui a fait les travaux, il nous a dit il va falloir coller les plinthes en bas. Et puis on a des trous à combler aussi derrière le chauffage. Et on a un truc qui a été dévissé, qu'il a scotché, rafistolé quoi. Ouais. Et bah c'est resté tel quel. On n'a jamais fait. Et tous les jours je le regarde, je dis ça, faudrait qu'on s'en occupe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de plainte dans notre salle de bain. On n'a pas de plainte. On a des trous aussi dans les murs. Et on a des trous. Quand on a acheté la maison, il y avait une porte, il n'y avait pas de bloc-porte. C'était la seule porte de la maison qui n'avait pas de bloc-porte, vous savez, pour pas que ça tape dans le mur, dans le placo. Et je l'ai vu direct, hein. Et je me suis dit, ça, faire attention, parce que à force, on va taper la porte, ça va faire un trou dans le placo. Maintenant, il y a un trou dans le placo. C'est-à-dire qu'on n'a jamais mis de bloc-porte, et qu'on fait un trou dans le placo, et qu'on n'a jamais réparé le trou. Non. Et je pense qu'on va jamais le réparer. On réparera le trou le jour quand on va vendre. Où on va vendre la maison. On achètera du mastic. Du mastic. À placo. Il y en a de rebouchage et il y a du mastic de rebouchage. On en avait acheté quand on était à Perpignan. De lissage. Et de lissage. Ouais. Je pense qu'on va acheter un mastic de rebouchage et de lissage. Et puis après, un petit coup de peinture. Quand on vendra la maison ou pas. Et non mais vraiment. Ouais. Et c'est une façon comme ça qu'on a de ne pas faire. De voir les trucs et de dire ok. Et puis notre cerveau en fait il le met dans une case. Et cette case en fait c'est une case qui est loin, tu vois. Et qui finit par être oubliée, en fait c'est la poubelle. Au début c'est comme si tu as une boîte qui est percée, tu vois. C'est une boîte de choses à faire mais qui est percée en dessous. Du coup ça descend au fur et à mesure que tu mets des trucs, ce qui était avant descend et ça sort. Ouais mais sauf que des fois il y a des trucs qui sortent qu'on va reprendre et qu'on va remettre dedans. Parce qu'on va voir. Oui, on a vu que c'était tombé. Ah oui, c'est vrai que ça. On voit qu'il y a un trou dans le placo. Du coup, on redit à faire. On le voit. Et c'est pareil pour l'arrosage. En fait, on va voir que là, peut-être besoin quoi. Mais les trucs, il avait besoin 10 jours avant en fait. Mais il y a 10 jours avant, on avait vu qu'il y avait besoin. En tout cas, moi, j'avais vu. Et quand voilà. C'est vraiment une façon de raisonner. Qui est pas idéale, qui est vraiment différente du commun des mortels. On va retourner dans la serre parce qu'il y a du vent.
Et vraiment, on s'en rend compte qu'il y a très peu de gens qui fonctionnent comme ça, fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que tout est fouillis, tout est bordel, tout est reporté. Là, sur mon bureau, j'ai une... Et c'est très handicapant dans la vie, dans plein de domaines. Là, sur mon bureau, j'ai 5 ou 6 enveloppes que j'ai pas ouvertes. Il y a une facture pour les poubelles, il y a un courrier pour la vasectomie, est-ce que je veux garder mes paillettes de sperme, etc. Il faut que je réponde avant une certaine date. C'est peut-être trop tard. Si je réponds pas, ils les détruisent, je crois. Donc il faut que je m'en occupe parce que voilà. Les impôts, maintenant, j'arrive à gérer. Quand même, maintenant, les impôts, je me fais plus avoir. Mais voilà, la boîte mail. La boîte mail. Alors, ma boîte mail perso, je la gère assez bien parce que j'ai pas trop de trucs. Je me mets là parce que j'ai froid. Il fait froid aujourd'hui, c'est incroyable. Mais la boîte mail, par exemple, YouTube, sur laquelle on va recevoir les demandes de partenariat, tous les mails qui sont associés voilà, à l'activité. Les revenus qu'on a de Google, de ci, de ça, bref. Il y a pas moins de 100 mails en attente, non lus. Ouais. Et des fois, il y a des partenariats qui sont super intéressants. J'ouvre le truc comme ça et je dis « Ah, c'est cool ça, faut que j'y réponde. » Et je le mets en non lu. Et après et j'y réponds pas. Et du coup, il y a des mails non lus, ils sont là depuis 1 an. Et des fois, je retombe dessus, je dis « Ah, il était bien, cette proposition de partenariat, elle était bien. Ah, c'est trop tard là, peut-être. C'est peut-être prescription là. Ça fait 1 an que le gars m'a écrit. Bah écoute, je vais pas y répondre. » Et ça, c'est tout le temps. C'est-à-dire que tout le temps. Et comme du coup, vous avez parlé des TDA, dans les commentaires, vous avez été plusieurs à dire « Mais est-ce que vous n'êtes pas juste désorganisé ?» Qu'est-ce qu'il y avait eu d'autres comme commentaires Je sais pas, tout le monde est des fois un peu inattentif, ou tout le monde laisse des fois quelque chose brûler. Ah oui, c'est ça, oui, j'avais vu, il y a souvent, oui, c'est ça. De toute façon, c'est souvent ce genre de remarques qui reviennent. Et moi, je pense que c'est la même chose, honnêtement. Et toi aussi. Oui, au départ, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'étais contre les étiquettes et tout ça. On était contre. C'est juste qu'à un moment donné, force est de constater que, en fait, c'est le cas. C'est-à-dire que tout le monde est un peu comme ça. Mais quand t'es pas un peu comme ça, mais que t'es comme ça tout le temps, c'est un problème. Il faut mettre une étiquette dessus. C'est un problème. C'est-à-dire que ça devient un problème. Quand t'es juste un peu désorganisé et que t'arrives à te faire violence pour être bien organisé, t'as pas de TDA en fait, tu vois. Mais si t'es désorganisé, que t'essayes de mettre en place des routines, des choses, et que t'arrives pas à t'y tenir, jamais, quelle que soit la routine. Jamais. Tu vois, moi combien de fois je vous ai parlé de mes bullet journal, de mes plannings, mes routines ménage, mes routines repas, mes meal prep. Ouais. Pourquoi ça colle pas? Pourquoi j'arrive pas à m'y tenir? Alors qu'il y a plein de gens. C'est juste que en fait, l'organisation et moi, ça marche pas. Et j'ai beau essayer de chercher tous les systèmes, il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui dure et j'aimerais que ça dure, j'aimerais réussir à me tenir à des routines et tout ça, et je n'y arrive pas. Il y a une abonnée qui avait dit, j'ai vu passer un commentaire, elle disait qu'elle était contre les étiquettes, elle trouvait qu'en fait c'était un peu trop facile de dire que voilà, on est TDA, que sous prétexte d'être désorganisé, que ça parte dans tous les sens, on est TDA ou etc. Elle n'était pas trop d'accord avec ça et elle disait... Oui, un peu dans l'idée qu'en fait on se chercherait des excuses. Voilà, elle disait moi je trouve que si on veut, on peut être plus organisé, on peut être plus... et qu'elle trouve que les étiquettes ça permet de donner des excuses aux gens. Et moi j'étais pareil, par exemple, il y a quelques années en arrière, je trouvais que tous les gens qui disaient moi mon fils il est 10 machin, ou 10 ci, ou 10 ça, j'étais le premier à dire mais ces gens-là ils cherchent des excuses à leurs enfants. Tu sais, mon fils il est 10 orthographique, 10 calculique, 10 machin, 10... Avant je disais mais ça c'est de la connerie. On trouve des excuses aux enfants, au lieu de dire juste c'est des enfants qui sont pas bons à l'école et qui savent pas compter. C'est ce que je disais il y a quelques années en arrière. Mais en fait, je me rends compte que non, il y a vraiment des gens, en fait, ils ont du mal avec le calcul. Ils ont du mal avec l'orthographe. Ils ont du mal avec l'ordre des mots. L'ordre des lettres aussi. L'ordre des lettres. Et en fait, je me rends compte que moi-même, je confonds encore plein de lettres. C'est-à-dire que des fois, j'écris le F à la place du V. Je vous jure que c'est vrai. Des fois, j'écris il faut V-A-U-T. Je me rends compte instantanément que c'est pas vrai. Que c'est bon, que c'est pas frais. C'est pas bon, bref. Des fois je parle, je mets des mots dans ma bouche, ça correspond pas à ce que je veux dire. Plein de fois. Je dis fourchette à la place de cuillère. J'appelle mes filles par des prénoms, c'est pas les leurs.
plusieurs fois par jour, je veux dire fourchette à la place de cuillère. C'est un exemple que je donne, mais des fois c'est pire. Des fois, je veux dire arrosoir à la place de voiture, parce que en fait mon cerveau a pensé à l'arrosoir et j'ai dit, est-ce que tu peux me donner les clés de l'arrosoir? Mais je dis ça, mais tous les jours, j'en fais 10 comme ça. Donc peut-être que je suis 10 quelque chose, j'en sais rien. Ou peut-être qu'il y en a qui vont dire que je suis juste con. Mais oui, c'est comme le fait de se cogner partout tout le temps pour ma part. Par exemple, je suis très maladroite, pas forcément que je fais pas tomber les choses et tout, mais j'ai beaucoup de mal à m'orienter dans l'espace, et même si c'est ma maison, eh ben, je peux régulièrement me cogner dans les murs, me cogner dans les coins de table, de me prendre le pied dans quelque chose, de marcher sur un truc, T'es pas attentive à ton environnement heureusement, spatial. Ouais, et heureusement quand je tiens un bébé ou quoi, ou mes enfants, j'ai toujours fait attention. Quand j'étais enceinte d'ailleurs, je faisais très attention. Oui, c'est vrai. Mais depuis, sinon, enfin voilà, je suis gauche comme pas deux. Alors il y a des gens qui diront juste que je suis gauche, il y en a qui diront que je suis dyspraxique. Enfin. Mais tout ça pour dire, de le savoir. Dans ce vlog, parce qu'il y en a peut-être qui veulent pas comprendre qui n'arrivent pas à comprendre là où on veut venir. Tout ça pour dire qu'avant, les étiquettes, on était contre. Mais que très clairement, quand tu arrives à comprendre que en fait, ton enfant il est 10, ou toi-même t'es 10, ou ton enfant est TDA, ou toi t'es TDA, ou t'es HPI, ton enfant est HPI, ou qu'il est sur le spectre autistique pour X ou Y raison. Et en fait, ça aide à comprendre que t'es comme ça pour une raison. Et moi, ça m'a permis de me rendre compte que depuis mon adolescence, en fait, je suis comme ça. J'ai peur de la paperasse, j'ai peur des papiers, je suis pas organisé du tout. Bref, il y a plein de choses comme ça. Je suis très tête en l'air, enfin bon, bref, j'oublie tout. J'oublie plein de trucs, mais plein de trucs, c'est... J'arrivais pas à me rendre compte que j'oubliais plein de trucs avant, mais en fait si, mais j'oublie tellement de trucs. Mais c'est que ça permet, ça permet aussi d'être un peu plus indulgent avec soi-même. C'est pas se trouver des excuses, mais c'est de raisonner en se disant, ok, faut que j'arrête de m'auto-flageller en fait, parce que c'est pas fait exprès, donc on s'en veut moins. On s'excuse quand même quand on fait des trucs du coup ratés quoi, mais ça permet mais on en rigole du coup un peu plus. On en rigole un peu plus, ça nous permet aussi de mieux comprendre nos enfants, ça nous permet d'être plus indulgents l'un avec l'autre, de moins en vouloir à l'autre parce qu'on sait qu'il n'a pas fait exprès par méchanceté ou par... Et ça permet de comprendre que c'est un fonctionnement vraiment différent du cerveau tout simplement. Et pour répondre aux gens qui disent mais si tu veux changer tu peux, en fait, oui et non. Oui et non, parce que c'est pas, par exemple, c'est pas un manque de volonté. C'est pas un manque de volonté, ouais. Là, on parle pas d'une addiction, par exemple. Parce que moi, je suis le premier à dire. Non, mais les addictions, les addictions, si tu te fais aider, tu peux réussir. Ce qui est prouvé scientifiquement, et ça, je l'ai vu lors de ma formation sur le développement du cerveau, il disait que les gens qui ont un TDAH sont beaucoup plus sujets que les autres à développer des addictions. Non mais là ce que je voulais dire c'est que si tu as une addiction, quand tu te fais aider médicalement, tu peux t'en sortir. Médicalement ou alors au niveau thérapie. Mais d'ailleurs, les gens qui ont un TDAH peuvent se faire aider par des thérapies comportementales et cognitives, quelque chose comme ça. Donc il y a des choses. Tu n'es pas obligé de passer par la médication. Mais simplement, c'est pas les mêmes méthodes. Si par exemple tu as un problème d'organisation, tu vas pas regarder quelles sont les meilleures façons de s'organiser, parce qu'en fait c'est pas adapté à un TDAH. Les to-do list par exemple, mais c'est un enfer pour nous. C'est-à-dire que même moi, je continue de faire ça. J'ai 1000 post-it sur mon bureau avec 1000 informations différentes. Des fois, je les regroupe tous. Je les regarde, je dis, bon alors ça c'était quoi? Je sais plus, je jette, ça c'est quoi? Ah oui, oh trop tard. Le seul truc qui est bien, to-do list qu'on fait, c'est quand on part en vacances, on fait un checklist du sac. Mais c'est pas une to-do list, c'est plutôt la liste du sac. La liste du sac, ça on le fait et on et c'est indispensable parce que sinon on n'arrive pas à se dire... C'est le seul truc. Oui. Le seul truc. Oui, ou la liste de courses. Ou la liste de courses, parce que voilà, mais c'est pas une to-do list, c'est des listes de choses à prendre. Donc là, ça marche. Mais c'est vrai que si tu perds pas la liste, parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois de devoir aller chez quelqu'un. J'avais noté sur un papier les choses que je devais emmener chez la personne. Le jour où on doit partir, je trouve plus ma liste. Non putain, oui c'est vrai. Bah oui, non mais bien sûr. Et du coup, tu oublies les 3/4 des choses. Exactement. Et c'est insupportable. Et rapidement, juste si vous voulez vous renseigner sur les TDA, Bibou elle suit plusieurs chaînes. Tu peux nous dire les noms et après on va s'arrêter parce qu'il est 11h. Parce que j'aille réveiller un bébé. Liste des chaînes que je peux recommander. Non, mais c'est des podcasts. Alors il y a TDH Family qui est bien. Mais c'est des vidéos que tu m'envoies. Ah mais ça c'est des trucs en anglais, c'est des shorts, mais je sais pas comment ils s'appellent moi. Donc tu crois que les gens qui regardent nos vlogs en fait, il y en a aucun qui parle anglais? Non mais sûrement, tu sais que sur YouTube maintenant il y a les sous-titres et que j'ai même découvert un truc sur YouTube et ça c'est par contre c'est bon, c'est bof. Il y a c'est pas bof en fait parce que c'est... Ah ça m'énerve. C'est bien fait. J'ai un moucheron qui m'emmerde. Vous avez remarqué sur YouTube maintenant vous avez les doublages dans d'autres langues.
générées par intelligence artificielle, et vous avez donc des vidéos en anglais qui sont doublées en français maintenant, avec une voix IA, hein, mais ça peut être intéressant pour les gens qui ne peuvent pas lire, par exemple, qui sont malvoyants, non-voyants, et ben ils peuvent maintenant, enfin ils peuvent même pas. Il marche même pas, donc je peux pas. C'est automatiquement, c'est automatique en fait. Moi par exemple, une fois j'ai ouvert une vidéo YouTube en anglais, ça m'a automatiquement mis en français. Alors une des chaînes voilà, que Bibou suit sur YouTube, c'est ça. Et ce gars est très très drôle, il parle de TDA. Et on voit quelque chose là. Voilà, tu peux redire le nom? Life Actuator. Life Actuator, c'est un espèce de barbu. Et c'est très très drôle. Et l'autre podcast en français, c'est quoi? TDAH Family. Ok, c'est en français? C'est en français ça. Voilà, donc voilà. Et puis après, il y a des psys, certainement, vous allez voir, il y a des chaînes de psys. Non, mais c'était juste dans ce vlog pour dire que voilà, nous on s'est rendu compte de plein de choses. Et moi je dis qu'il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Et moi, avant, perso, j'étais contre les étiquettes. Et en fait, je trouve que c'est bien. C'est pas plus mal. Ça permet de mieux se comprendre, de mieux comprendre nos enfants, de mieux comprendre nos conjoints aussi. Ou notre conjoint, ça dépend si on en a un ou plusieurs. Et de mieux se comprendre soi-même et d'être plus indulgent, comme tout à l'heure, Bibou l'a dit, sur nous-mêmes. Même si c'est vrai qu'il y a un côté, tu te dis, putain c'est chiant d'avoir ça, c'est chiant d'être comme ça, j'aimerais être différent parce que ça me permettrait de mieux gérer ci, mieux faire ça. Ou il y a des choses, des fois moi je me dis j'aurais aimé m'en rendre compte plus tôt pour pouvoir faire les choses différemment ou me faire aider aussi. Il fait frais aujourd'hui. Et jamais trop tard pour se faire aider, hein. Moi j'aimerais beaucoup faire les TCC là, les thérapies comportementales et cognitives. C'est les psys hein, qui te font ça. D'accord. C'est pour apprendre à, en gros, là, il fait frais, mieux gérer ton cerveau quoi, pour savoir comment changer tes comportements ou tes réactions par rapport à certaines choses. D'accord. C'est très intéressant, par ici que ça fonctionne bien. Mais écoute, il faut que tu ailles sans passer par médicaments. Sur mon parcours psy et puis tu trouveras un psy. Ouais. Peut-être, on fera peut-être ça un jour. Je pense que j'en aurais besoin pour plein de choses. Donc voilà les amis, merci de nous avoir regardés. Ouais. Oui, il fait pas chaud, on va rentrer dans la maison. Ouais. Et à très vite. À très vite. Hein, vous commentez, et puis vous mettez des pouces, etc. Et puis à bientôt. C'est toujours moi, donc ce vlog n'est pas fini. Je voulais dire un truc, et ça m'est sorti de la tête comme tout le temps. Il y a toujours plein de choses dans ma tête qui partent, qui viennent, qui passent et qui s'en vont. Autre exemple, donc voilà, de ce qui se passe dans mon cerveau, et je dis j'oublie tout, etc. Le travail. Vous êtes tous d'accord pour dire que c'est important, ok? Vous savez que vous avez un boulot, vous savez à quelle heure est votre bus, à quelle heure est votre train, à quelle heure vous devez prendre votre voiture pour arriver au travail à l'heure, non? Vous savez quel est votre planning, vous savez qui sont vos collègues de travail, enfin je veux dire voilà, quelqu'un de normalement constitué, hein, qui n'a pas de TDA, c'est qui travaille du lundi au vendredi, ou c'est quels sont ses jours de garde, etc. En ce qui me concerne, moi par exemple, je sais que j'ai des lives le lundi et le mardi sur Twitch, toutes les semaines, donc de façon récurrente, hebdomadaire, j'ai un live le lundi matin, un live le mardi matin sur Twitch. C'est récurrent, hebdomadaire, c'est toutes les semaines. Donc, quelqu'un de normal pourrait se dire, je n'oublie pas ça. Mais moi, ça m'arrive fréquemment, le lundi matin, de me réveiller et d'oublier que j'ai un live ce matin. Alors que la veille, ou 2 jours avant, ou 3 jours avant, j'ai préparé ce même live. Donc, c'est-à-dire que je vais préparer quelque chose et je vais l'oublier. Et ça, c'était le cas même quand j'étais ado, c'est-à-dire que, par exemple, des épreuves, des soutenances, ou des bacs, ou des ci, ou des ça, des fois, le matin même, je savais pas que c'était aujourd'hui que j'avais mon oral de français, par exemple, ou mon oral de musique, ou ci, ou ça, ou ma soutenance, ou autre, alors que c'est des choses que j'ai préparées. Alors la soutenance, j'exagère peut-être, parce que la soutenance de master, pour le coup, c'était très 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 stressant, donc je savais quand est-ce que je passais ma soutenance. Mais voilà, j'ai vraiment, j'oublie plein de choses qui peuvent paraître, qui sont, pour le commun des mortels, tu peux pas oublier ça quand tu es normalement constitué. Ma mère, par exemple, elle est là à la maison. Elle est arrivée lundi, elle est là toute la semaine. Ma maman. C'est prévu depuis 1 an. J'aurais normalement dû
annulé mes lives, on aurait dû vous prévenir en amont dans les vlogs en vous disant bon ben voilà, attention, cette semaine-là il y aura probablement pas de vlog. C'est ce qui s'est passé. Voilà, là vous voyez ce vlog il sort, ça fait au moins presque une semaine, voire presque 10 jours qu'il n'y a pas eu de vlog mis en ligne. Et ça s'explique tout simplement par le fait que ma maman est à la maison. Ça s'explique par le fait que nous avons passé 3 jours au bord de la mer, qu'il y a eu le grand week-end de l'Ascension là, où tout le monde où beaucoup de gens étaient en vacances. Et en fait, on a enchaîné week-end de l'Ascension plus une semaine de ma mère à la maison. J'aurais dû prévenir, vous dire, bon bah, désolé, on va pas faire de vlog, il y aura pas de live, ci ou ça. Quelqu'un de normalement constitué, je le répète, c'est quelqu'un qui a un cerveau qui fonctionne normalement, il pense à ces choses-là. Moi, j'y pense, sauf que je mets pas en pratique mes pensées. Et ça, c'est vraiment ça que... je me suis rendu compte de ça. Avec Bibou, c'est pareil, elle est comme moi. On pense à beaucoup de choses, on a énormément d'idées et aussi, et on pense à plein de trucs. Sauf que on oublie de mettre en pratique, on oublie de prévenir des gens, on oublie nous-mêmes de se prévenir nous-mêmes qu'il faut qu'on fasse ci ou ça. Donc là, voilà, ma mère était à la maison. C'est pas que j'ai oublié qu'elle était là, je savais qu'elle était là. C'est juste que j'ai oublié de m'organiser en fonction de son arrivée. Donc j'ai oublié de gérer mes vlogs, j'ai oublié de gérer mes lives, j'ai oublié de gérer... J'avais des rendez-vous programmés cette semaine. La semaine où ma mère est à la maison, je m'étais mis des rendez-vous que j'ai dû annuler du coup, parce que j'ai pas... Ma mère, elle vient que 5 jours par an. Je vais pas partir faire une mission à BMW ou aller chez le médecin alors que ma mère est là, tu vois. Non, mais c'est des trucs, mais voilà, c'était pas écrit dans mon agenda, semaine, maman à la maison. Voilà, c'est juste une façon où mon cerveau, il sait qu'il y a ça, mais en fait, ça part, ça... Voilà, j'oublie énormément de trucs, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Bref, voilà, ce vlog s'arrête. Vous avez les commentaires obligatoires à mettre, les amis, et cette porte me gonfle à claquer comme ça. Ah ben, je vais vous montrer le trou dans le mur, tiens, je vous montre le trou dans le mur, il est juste ici. On vous a parlé du trou dans le mur, voilà, regardez, hop. Cette porte n'a pas de bloc-porte, hop, en bas. Et donc, quand on ferme la porte, eh ben, bim, voilà. Et donc, on a fait un trou dans le mur. Voilà, il est là, et il restera là. Ad vitam aeternam. Allez, ciao.